Salut à tous et bienvenue à Maputo au Mozambique. Ici derrière moi, le palais des sports de Machakene où doit se dérouler cette 23e édition d'Afrobasket féminin. On regarde le sommaire. Au sommaire de ce numéro spécial Afrobasket Women Maputo 2013, nous verrons les résumés du premier tour, puis les résumés des demi-finales et enfin le résumé de la finale. Je vous prie de bien vouloir me suivre. C'est ici, dans l'antre de Machakene, que tout devrait se passer. Dans quelques instants, le stade sera plein comme un œuf. Et qui va succéder à l'Angola? On regarde le premier tour. C'était le match test du Mozambique en rouge invaincu jusque-là et qui n'a pas fait de détails face à ses adversaires en dépassant toujours la barre des 100 points. En face, la Côte d'Ivoire, médaillée d'or des derniers Jeux de la francophonie à Nice. Devant un public surchauffé comme toujours lors des matchs des Mozambicains, les filles de Nazir Saleh vont prendre le large dès le premier carton en menant de 8 points, 18-8. Kani Kouyaté et ses camarades maladroites au tir extérieur vont subir la vitesse en contre-attaque des Mozambicaines. À la sortie du deuxième quart-temps, elles sont menées de 12 points, 32-20. Au retour des vestiaires, ce n'est guère mieux pour les Ivoiriennes, qui perdent trop de balles pour prétendre remporter la partie. À la fin du troisième quart-temps, elles sont toujours menées de 10 points, 41-31. L'intensité défensive des Mozambicaines dans le dernier quart-temps leur permet de bien gérer leur avance. Malgré une Clarisse Machangana incapable de marquer des points dans cette dernière période, le Mozambique s'impose 56-41 et partage la tête du groupe avec le Sénégal par le nombre de victoires, 4 chacune. Le match que tout le pays attendait, surtout une première place du groupe qui se joue. Pas moins de 5000 personnes qui n'ont pas effrayé les Lions du Sénégal qui démarrent fort en menant 5-0. Mais bientôt 6-5 pour le Mozambique. À la fin du premier quart-temps, les deux équipes sont à égalité. Au deuxième quart-temps, Pape Moussa Touré, l'entraîneur du Sénégal, opte pour une zone individuelle. Cela gêne beaucoup les Mozambicaines qui ne marquent plus de panier à la mi-temps. Le Sénégal mène d'un point, 33-32. Le Mozambique démarre fort le troisième quart-temps. En 4 minutes, il marque 9 points, 44-35 et maintient la cadence. La sortie de Mame Jojo Diouf sur blessure n'arrange pas le jeu des Sénégalaises qui sont obligées de s'appuyer sur Ndeye Sène comme meneuse de jeu. Mais elles vont s'incliner 77-61. Je vous laisse découvrir les résultats et les classements du groupe A. Un match très abouti sur le plan physique et sur le plan intensité. Face à la grande taille des Maliennes, Alain Zendong, l'entraîneur des Lions du Cameroun en vert, a opté pour un jeu rapide. Celui-ci va s'avérer payant puisque dès le premier quart-temps, le Cameroun mène de 9 points, 19-10. Les Maliennes perdent beaucoup de balles même si elles dominent dans la raquette. À la mi-temps, les Camerounaises sont toujours devant, 32-27. Dès le début du troisième quart-temps, les Maliennes, grâce à Djene Diawara, vont se lâcher et revenir à 1 point, 37-38. Puis passer devant à la fin du troisième quart-temps, 53-46. S'ensuit alors une véritable course-poursuite avec deux équipes qui vont prendre tour à tour l'avantage. La dernière période et dans les dernières minutes, le Cameroun, plus entreprenant devant des Maliennes épuisées, s'impose de 3 points, 67-64. Une confrontation qui devrait établir le leadership du groupe, chacune des deux équipes ayant remporté ces 3 matchs de qualification. Le départ rapide des Angolaises en rouge va augurer une bonne rencontre. 7-0, puis rapidement 7 partout à 4 minutes de la fin du premier quart-temps. À la fin de cette période,
Les Lions du Cameroun mènent 15-8. L'Angola resserre alors sa défense et le match s'équilibre. À la mi-temps, le Cameroun mène de 3 points, 22-19. Le match est de plus en plus disputé. Au troisième quart-temps, les deux équipes prennent l'avantage tour à tour. À la fin de la période, le Cameroun est toujours devant malgré la zone presse des Angolaises. Ce sera la même situation jusqu'à 2 minutes de la fin du match, 42-42. Clarisse Paka en ligne de fond va donner l'avantage aux Palanca Negras qui mènent 46-44. Puis, en marquant les deux lancers francs, Clarisse Paka sera le héros du match, 48-44. Je vous laisse découvrir les résultats et les classements du groupe B. Voilà, nous en sommes au stade des demi-finales qui vont opposer le Mozambique, pays organisateur, au Cameroun et ensuite le Sénégal. À l'Angola, on regarde les résumés des demi-finales. La première demi-finale oppose le Mozambique au Cameroun, avec un départ en fanfare des Camerounaises en vert qui mènent dès les premières minutes 8-0. C'est le moment que choisit Nazir Saleh pour prendre un temps mort. Très bien organisées en défense, les Camerounaises vont continuer à attaquer et à la fin du premier quart-temps, elles mènent 23-9 devant un public médusé et qui avait envahi très tôt les tribunes. Les Mozambicaines se réorganisent et réussissent à refaire leur retard dès les 3 premières minutes du deuxième quart-temps, 23-16. Mais les Lions indomptables gèrent bien leur passage à vide et à 3 minutes de la fin, elles sont toujours devant 31-20. À la pause, le Cameroun mène toujours 37-24. Au troisième quart-temps, poussé par son public, le Mozambique va faire illusion dès le début de la période, mais n'empêchera pas le Cameroun d'être toujours devant à la fin de la période, 45-37. Le quatrième quart-temps est une véritable course contre la montre. L'équipe mozambicaine qui réussit à revenir à 5 points, 50-45, puis à 3 points à 3 minutes de la fin, 52-49. À 2 minutes de la fin, le Mozambique est passé devant de 2 points, 54-52, et dans un stade en ébullition, réussit à remporter le match 61-57. Le Mozambique est en finale. La deuxième demi-finale oppose l'Angola en blanc au Sénégal, deux équipes qui se connaissent bien pour avoir joué la finale 2011 à Bamako, avec le résultat que l'on connaît, victoire pour la première fois de leur histoire des Angolaises. Le jeu est équilibré dès le premier quart-temps, où les défenses sont très vigilantes. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 22-22. Le Sénégal réussit à prendre l'avantage et à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, il mène 36-24. À la fin de la période, le Sénégal mène de 9 points, 39-30. Le quatrième quart-temps est décisif. L'Angola revient à 5 points dès le début du quart-temps, 39-34. Puis 41-39 pour le Sénégal. L'interruption du match due à une panne d'électricité va profiter aux Angolaises qui vont revenir à 1 point, 41-40 et prendre l'avantage grâce aux deux lancers francs de Nassasela Mauricio, 42-41. À 1 minute 30 de la fin, le score est de parité, 43-43. Mais à 40 secondes de la fin, Nassasela Mauricio, toujours elle, plante une dernière banderille à 3 points, 46-43. L'Angola est en finale. C'est de là, derrière moi, que les journalistes venus du monde entier vont pouvoir regarder cette finale inédite entre l'Angola et le Mozambique. On regarde.
Après quelques minutes d'observation entre les deux équipes, le Mozambique se détache en menant 13-9. À la fin du premier quart-temps, les filles du coach Salé sont devant d'un point, 15-14. Le deuxième quart-temps est tout aussi disputé. Les deux équipes vont prendre l'avantage tour à tour sans pour autant qu'une grosse différence se fasse. À la mi-temps, le score est de parité, 29-29. C'est à partir du troisième quart-temps que tout devrait se jouer. Les deux équipes se rendent coup pour coup et vont finalement arriver au terme de la rencontre avec un score de parité, 54-54. Il s'ensuit une prolongation de 5 minutes. L'Angola va prendre l'avantage d'entrée, amené par une Nassasela Mauricio des grands jours. Les championnes d'Afrique en titre mènent 58-54 à 3 minutes de la fin. Épuisées par la course poursuite face à une équipe expérimentée, les Mozambicaines ne sont plus présentes au rebond. Elles sont maintenant menées 63-58, à 23 secondes de la fin. Malgré les deux lancers francs réussis par Kosa Annabella, qui ramène le score à 63-60, le Mozambique s'incline 64-61. C'est la joie, c'est tout. Je vais avoir 22 ans demain et c'est le meilleur cadeau que je pourrais avoir. Ça y est, je l'ai eu. Félicitations à notre équipière. Brigada Angola, Brigada Mère Familiale. L'Angola se succède à elle-même. Elle est championne d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, après Bamako 2011. Afrobasket, c'est fini avec la victoire encore une fois de Nassasela Mauricio, 2 fois Bamako, Maputo 2014. Congratulations. Merci. Merci beaucoup.